L'église, c'est quelque chose de très mystique. Quelqu'un peut être pasteur, quelqu'un peut devenir même à la plus haute hiérarchie de l'église, mais tout en restant païen. Quand quelqu'un se filme nu comme ça, il balance son image, l'État doit s'en occuper parce que c'est une atteinte à la pudeur. On doit suivre la personne qui a balancé cela, la personne qui est sur les images. Qu'il soit puni selon la loi. Le pasteur qui doit donner sa sémence à une femme qui parvient pas à... On doit l'arrêter, on doit l'arrêter. Et l'église doit s'attendre au pire, ça je vous l'ai dit. Même chez les païens, c'est pas le cas. Le scandale, il y en aura toujours. C'est une arme de l'ennemi. Il y a des gens qui sont venus à l'église pour essayer de ternir l'image de l'église. Quand nous allons entrer au ciel, on ne va pas dire qui est pasteur, qui est prophète. Natumba TV, musicien, politicien, comédien, commerçant, pasteur, praticien, le Ganayo, Natumba TV, Hello Bakana, Élysée Toumba TV, cœur en or. Chers internautes et chers abonnés de Élysée Toumba TV, vous êtes très nombreux en train de nous suivre de partout. Nous vous saluons. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de venir chez vous avec cette très belle émission. Cette émission qui s'intitule tout simplement « À votre avis ». À votre avis, c'est mon émission, c'est votre émission, c'est leur émission et c'est notre émission. C'est une émission des critiques, des débats, des suggestions. Et c'est une émission qui va toucher plusieurs domaines. Et aujourd'hui, nous allons parler sur ce qui concerne l'Église. L'Église aujourd'hui, l'Église d'hier, l'Église de demain. Sans plus tarder, je veux devoir vous présenter notre invité du jour. Voilà, nous sommes là avec notre invité du jour. Nous allons le saluer et nous allons le présenter à un moment donné. Et il va aussi compléter ce qu'il est. Bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur Platini. Nous vous recevons ici dans le cadre de cette émission pour recevoir votre avis. Ça reste votre avis, mais cet avis doit être biblique, scientifique, mais aussi social pour recadrer les choses. Et nous le précisons, c'est dans le cadre de l'Église. L'Église d'hier et l'Église d'aujourd'hui. Premièrement, nous vous présentons, vous êtes pasteur Pedro Lukeba, vous êtes pasteur de l'église du centre évangélique Parole Éternelle, qui est l'une des extensions des églises de la Borne, mais ici vous êtes en Ngafani. Alors, vous êtes marié, j'espère. Oui, j'ai dit bonjour ou bonsoir à ceux qui nous suivent. Moi, je suis Pedro Lukeba, comme vous venez de le dire, je suis pasteur du centre évangélique Parole Éternelle, extension de la Borne en Ngafani. Je suis marié à Maman Pleto Lukeba et père de 3 garçons. Donc c'est un peu ça. Voilà. Nous voulons ajouter que vous êtes non seulement pasteur, mais vous êtes détenteur d'un diplôme de licence en droit, mais aussi vous avez une licence en philosophie, en théologie. C'est ça qui va vraiment nous permettre de nous vaguer dans tout le domaine qui concerne l'Église dans la société. Notre sujet du jour, nous le disons, l'Église d'hier, d'aujourd'hui et de demain, analyse et critique et aussi les perspectives d'avenir. Pasteur, la première question, c'est quoi l'Église en fait? Bon, définir l'Église, c'est un peu complexe parce qu'il y a beaucoup de définitions, mais l'Église c'est quelque chose de très complexe, de très mystique, parce que l'Église a vu le jour
par la mort et la résurrection de quelqu'un, Jésus-Christ, et c'est de là que l'Église est née. Alors l'Église, si je peux vous donner une définition un peu plus simple, l'Église c'est l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Tout ce monde-là, de toutes les tribus, de toutes les races, de toutes les classes sociales et de toutes les nations forment ce qu'on appelle Église. Et là, nous parlons de l'Église universelle. Nous parlons de l'Église invisible, l'Église qu'on ne peut pas voir, mais cette Église qui rassemble tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Mais il y a aussi la notion de l'Église locale. L'église locale, c'est cette église qui peut être située en un endroit géographique bien connu comme nous. Nous sommes Centre évangélique Parole éternelle, Ngafani. Nous sommes une église locale, c'est-à-dire nous sommes une institution, une organisation religieuse et nous pouvons être identifiés dans un endroit donné. Merci beaucoup. Je vous ai posé cette question pour poser les jalons, pour que nous puissions circonscrire les choses. Je voudrais qu'on reste plus sur les assemblées locales, l'église locale et tout. Et ici, vous parlez au nom des églises locales. Donc des églises qui peuvent être placées loin d'être une église mystique, comme vous dites, corps du Christ, invisible. Mais nous parlons de l'église qui vit dans la société. Là où les gens vivent, là où il y a toutes les réalités. La question que nous voulons vous poser, quel est le rôle d'une église locale? Avant qu'on arrive dans le vif du sujet, une église, une assemblée locale, quel est son rôle finalement dans la société? Oui, l'assemblée et l'église locale, son rôle dans la société, c'est d'abord la mission que nous appelons la mission évangélisatrice. L'église est placée dans un coin pour aider les personnes qui sont dans ces coins-là à connaître les sauveurs, à donner leur vie à Jésus. Ça, c'est la première des choses. Et dès que ces personnes reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils entrent à l'église par le baptême. Le baptême, ils deviennent membres de l'église et l'église a maintenant le rôle de l'éducation. Éduquer ces personnes à être des bons citoyens dans la société. Parce qu'un chrétien ne doit pas seulement être un bon citoyen du ciel. Malheureusement, beaucoup sont des bons chrétiens. Ils craignent Dieu, mais des mauvais citoyens. Alors l'Église a le rôle de faire de ces gens qui viennent à Christ des bons citoyens de la société, les bons citoyens dans leur pays. C'est-à-dire, si je suis mari, je dois être un bon mari. Si je suis père, je dois être un père responsable. Si je travaille, je dois être un bon travailleur. Et ça, c'est le rôle de l'Église dans la société. Donc, éduquer la société, éduquer les personnes, le peuple, à être des bons citoyens et à développer aussi ce que le Seigneur nous a donné, comme l'environnement. D'ailleurs, c'est la mission que Dieu avait donnée à Adam et Ève, de développer ce que Dieu a donné. Donc c'est ça aussi le rôle de l'Église, rappeler au peuple que nous avons le rôle de développer ce que le Seigneur nous a donné, mais aussi de bien gérer. De bien gérer, parce que je vous assure, chacun rendra compte auprès du Seigneur de la manière dont il gère la parcelle de pouvoir que Dieu lui a confiée. Merci beaucoup, pasteur. Mais cela nous pousse à vous poser une autre question. C'est que le rôle qui est de l'éducation pour que ceux qui fréquentent l'église soient de bonnes personnes dans la société, nous avons comme impression que l'église a échoué à ce point-là. Il suffit seulement de voir comment ceux qui fréquentent l'église gèrent, par exemple, la chose de l'État, gèrent l'environnement. Vous avez parlé de l'environnement. Ce sont ces mêmes fidèles qui fréquentent les églises, qui jettent des bouteilles partout, qui jettent des sachets partout. Il suffit d'être au Congo pour voir ce qui se passe. Mais aussi la gestion
il y a plein de scandales. Ce sont les mêmes fidèles qui viennent à l'église. Êtes-vous fier de cela? Quelle est la lecture que vous faites par rapport à ce rôle-là? Voilà, merci pour la question. Les problèmes que nous rencontrons ne commencent pas, ne datent pas d'aujourd'hui. De tous les temps, l'Église, les gens ont connu des problèmes. Mais nous devons aussi, nous devons avouer, nous devons accepter, reconnaître que l'Église aussi a joué un grand rôle. A joué un rôle important, bien que ce n'est pas parfait. Je ne sais pas faire en termes de pourcentage, mais l'Église a joué un rôle, surtout dans notre pays. Quand vous lisez l'histoire de l'Église, vous allez voir par exemple que c'est l'Église protestante qui avait dénoncé la traite, l'esclavage, quand les colons étaient en train de pratiquement de tuer nos ancêtres, de leur couper les mains, de leur au fait donner des travaux forcés. C'est l'Église qui avait dénoncé cela. Nous devons reconnaître qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de diplômés, des docteurs, tout ça. L'Église a des écoles. L'Église a construit des écoles et ces écoles sont en train de former. Moi, je pense que la responsabilité est partagée entre l'Église et l'État. Parce que depuis toujours, l'Église a travaillé en collaboration avec l'État. L'Église ne peut pas faire ce que l'État doit faire et l'État aussi, il fait ce qui est dans ses prérogatives. Mais nous pouvons dire que nous connaissons beaucoup de problèmes dans nos églises. Dans nos églises, bon, le problème aussi, moi je dirais, c'est beaucoup plus le problème de la catéchèse. La catéchèse, c'est-à-dire la formation. Quand nous gagnons des âmes, les gens viennent dans notre église. Qu'est-ce que nous leur proposons comme enseignement? Qu'est-ce que nous leur proposons comme encadrement? Quelquefois, les gens entrent à l'église, ils ne font que chanter, danser, prier, tout ça, chasser les démons, ce qui n'est pas mauvais. Mais l'aspect encadrement, l'aspect formation, peut-être que l'Église est en train de les laisser un tout petit peu de côté. Mais moi, je pense que l'Église joue son rôle, mais peut-être qu'il faudrait encore renforcer cela parce que quand nous voyons ce que vous venez d'évoquer ici, ça fait mal. Des scandales, nous voyons les mêmes personnes qui viennent dans nos églises, ils sont diacres, ils sont anciens, ils sont ceci, mais quand ils doivent gérer la chose de l'État, ce sont les mêmes personnes qui détournent de l'argent, ce sont les mêmes personnes qui ne veulent pas payer ceux qui travaillent, ce sont les mêmes personnes qui ne veulent pas améliorer les conditions de ceux-là qui viennent travailler, et là Dieu ne sera pas content de ça. Et l'Église doit continuer à travailler, l'Église doit se réveiller, l'Église doit continuer à encadrer, à enseigner, à former. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que les vraies élites du peuple doivent sortir de l'Église. Parce que l'Église, c'est là où la personne est formée dans ces trois différentes dimensions, dans son esprit, dans son âme, et voire même dans son intellect. Oui, voilà. Mais parlant des scandales au sein de l'Église, pasteur, nous devons quand même être honnêtes. On a comme impression que même chez les païens, c'est pas le cas. À l'Église, pour ne pas citer des gens, mais nous sommes tous quand même au courant que ça inquiète de ce point de vue-là. Des gens haut placés, des gens mieux positionnés à l'Église, se livrent à des choses qui déshonorent plus l'Église. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a lieu de vous remettre un peu en question en tant qu'Église? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a lieu qu'on se mette, que des gens discutent, que des gens parlent pour faire l'autopsie et voir dans quelle mesure on peut revoir ces choses? Parce que c'est comme si ça laisse à désirer d'y aller. Voilà, Papa Platini. Bon, moi j'ai ma lecture. J'ai ma lecture parce que c'est... vous avez parlé... Oui. Par rapport à tout ce qui s'est passé, ça laisse à désirer. Oui, j'ai ma lecture par rapport à tous ces scandales que nous déplorons tous. Le problème, c'est que ce sont des choses qui se font depuis longtemps. Mais
c'est l'Internet qui est venu faire en sorte que cela puisse être vraiment connu. Parce qu'aujourd'hui, avec la montée de l'Internet, de la nouvelle technologie, on peut facilement prendre une image et puis l'envoyer. Tout le monde est au courant. Hein? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est Dieu qui permet qu'au finish qu'on connaisse ce qui est qui fait quoi, qui est où? Vous ne trouvez pas ça? Rien ne peut se faire sans que Dieu ne puisse le permettre. Mais de l'autre côté, c'est aussi une arme de l'ennemi. Je dois avouer que l'église aussi, l'église a été, il y a des gens qui sont venus à l'église pour essayer de ternir l'image de l'église. Ceux qui sont même pasteurs, exactement, qui sont responsables, c'est pourquoi d'ailleurs, doivent être conscients de leur rôle. C'est pourquoi d'ailleurs, quand nous allons entrer au ciel, on ne va pas dire qui est pasteur, qui est prophète. Ce qui va nous permettre que nous puissions entrer au ciel, c'est le fait d'avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur des vrais et avoir mené une vie conforme à cela. Je vous dis, quelqu'un peut être pasteur, quelqu'un peut devenir même à la plus haute hiérarchie de l'Église, mais tout en restant païen. Hein? Ce n'est pas le poste qui fait de quelqu'un chrétien. Nous le savons aujourd'hui dans nos églises, il y a des gens qui deviennent dirigeants tout simplement parce que son père l'était. Vous voyez? Il y a des gens qui deviennent responsables de l'église tout simplement parce que c'est une affaire de famille. On doit protéger l'entreprise familiale et c'est comme ça malheureusement. Hein? Qu'est-ce que ces personnes qui sont à la tête de l'église ont été préparées pour cela? Est-ce qu'ils ont vraiment donné leur vie à Jésus? Et je vous dis, même le diable infiltre l'église. Il envoie ses agents qui entrent à l'église, qui se font passer pour des bonnes personnes, jusqu'à avoir la direction de l'église et commencer à créer des scandales, tout simplement pour étouffer les plus faibles. Ceux qui veulent grandir dans la foi, aussi pour endurcir les païens, pour que les païens n'aient pas le temps de donner leur vie à Jésus. C'est pourquoi moi je pense que le scandale, il y en aura toujours. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, quand vous lisez, la Bible dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, tout ce que nous sommes en train de voir, la Bible n'est pas surprise. Dieu n'est pas surpris. Dieu l'avait dit que ce sont des choses qui doivent arriver. Et faudrait-il perdre sa foi parce qu'un responsable de l'église est tombé? Non. Non. Mais pasteur, au-delà de perdre la foi, mais la société est ébranlée, la société est scandalisée et on n'a plus de repères, on n'a plus de modèles. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faudra que l'État jette un coup d'œil dans ça pour réglementer davantage? C'est vrai que la chose est réglementée, ce sont des aspects, mais vous ne trouvez pas qu'il faudra qu'on rende un peu des mesures assez fortes, par exemple en ce qui concerne la création des églises, qui devient pasteur, qui ne le devient pas? Vous ne trouvez pas qu'il faut quand même un document d'une certaine formation approuvé par l'État? Parce que vous l'avez décrié ici, que des gens se réveillent parce que c'est les trucs de son pasteur, de son papa ou de la famille. Vous ne trouvez pas qu'il faut une réglementation assez suivie et une réglementation coercitive qui peut coincer un peu les choses? Bon, je ne suis pas du tout d'avis avec vous quand vous dites qu'il n'y a plus de repères, il n'y a plus de références. Non, il y en a. Il y en a de moins en moins. Bon, ça, les repères disparaissent comme des dinosaures. C'est votre avis, mais moi je pense que le vrai est toujours là. C'est notre avis. Quel est votre avis? Oui, les vrais sont là. Peut-être qu'ils ne sont pas tellement visibles, qu'ils ne passent pas à la télé. Et pourquoi ils ne sont pas visibles et qui étaient censés être la lumière du monde? Bon, de toutes les façons, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour que les gens me voient moi. Lorsque nous servons le Seigneur, nous devons brandir Jésus. Nous devons brandir Christ. Ce n'est pas parce que je ne passe pas à la télé que je ne sers pas le Seigneur. Ce n'est pas non plus que parce que quelqu'un passe et est visible partout dans tous les médias, à la télé, qu'il est vrai. Qu'il est vrai. Vous le savez que l'ennemi aime beaucoup ce qui brille et il l'utilise pour essayer de persuader un plus grand nombre. C'est que nous encourageons aussi que l'Église, les vrais,
qu'ils puissent le faire. Mais vous le savez, peut-être que c'est question de moyens, peut-être que tout ça, ce sont des choses à prendre en compte. Mais par rapport à la réglementation, vous et moi, on est juristes, nous le savons. Hein, si je ne me trompe pas, ça doit être la loi 004, hein, la loi qui réglemente les ASBL. Normalement, la loi est là. C'est peut-être au niveau de l'application, de l'applicabilité de la loi. Alors, le problème, est-ce qu'il y a ça suivi? revient à l'État congolais? Exactement, exactement. Est-ce au niveau de notre l'État? On connaît le nombre des églises qu'il y a, par exemple, dans la ville de Kinshasa. Est-ce qu'on connaît chaque pasteur? Est-ce qu'on connaît qui est-il? Parce qu'on ne peut pas se mettre devant les gens. Vous savez, la Bible donne la vie, mais si on ne sait pas l'utiliser, la Bible peut tuer. Hein? La Bible peut donner la mort. C'est pourquoi il revient à l'autorité compétente de réglementer, puisque la loi est déjà là, de suivre son application, de savoir qui est pasteur, quel est par exemple son parcours, est-ce qu'il a étudié, est-ce qu'il a un document qui permet à ce qu'il soit là où il est. Vous voyez, c'est important. Mais moi, je sais que l'État intervient quand il y a l'ordre public est dérangé. Quand il y a trouble de l'ordre public, l'État doit intervenir. Par rapport au scandale, moi je crois qu'il y a une infraction, n'est-ce pas, de l'atteinte à la pudeur. Hein? Moi, je pense que le secteur de l'Internet, le secteur des réseaux sociaux doit être réglementé par l'État. Quand quelqu'un se filme, par exemple, nu comme ça, il balance son image, l'État doit s'en occuper parce que c'est une atteinte à la pudeur. On doit suivre la personne qui a balancé cela, peut-être même la personne qui est sur les images. Hein, qu'il soit puni selon la loi. S'il n'y a pas encore de loi qui réglemente ces secteurs-là, nous avons un parlement, nous avons voté des députés nationaux. Leur travail, c'est de voter des lois. Quand ils voient peut-être que dans des circonstances pareilles, mettre en place des lois pour essayer de sécuriser la population. Je vous dis aujourd'hui, on n'est pas sécurisé. Quand on entre dans les réseaux sociaux, tes yeux sont exposés de voir même les choses que tu ne souhaites pas voir. Tout ça, c'est à l'État de les réglementer. Non seulement dans le cadre de l'Église, mais dans le cadre de l'ordre public. Le grand problème aussi, c'est l'organisation. Normalement, on n'est pas pasteur comme un électron libre. On est contrôlé par personne. On n'a pas il n'y a pas de hiérarchie. C'est toi-même. Non. Normalement, chaque église doit faire partie d'une organisation quelconque, d'une plateforme quelconque. Vous le savez, ici dans notre pays, nous avons les églises protestantes, nous avons l'église catholique, nous avons l'église du Christ au Congo. Hein? Nous avons également le regroupement des églises du réveil au Congo. Hein? Malheureusement, on peut retrouver des églises, ou bien peut-être au niveau de l'autorité de ces églises-là, il n'y a pas tellement de, permettez-moi l'expression, de l'autorité de suivi, de contrôle. C'est comme ça qu'il y a des déviations. Mais je dois vous dire que de tout le temps, il y a eu toujours des déviations. Et quand quelqu'un dévie comme ça, il doit être frappé, il doit être puni pour qu'il ne continue pas à détruire des vies. Mais il y a une chose, vous tenez l'État en état, si je peux me permettre cette tautologie, c'est que les politiciens savent qu'une fois qu'on commence à faire la chasse aux églises, demain on aura besoin de l'électorat. Par exemple, c'est que si on attaque les églises, on ne demandera pas leur aide. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est vous qui tenez l'État en état? L'État ne doit pas fonctionner de la sorte. L'État ne doit pas être complaisant. L'État ne doit pas avoir peur. Parce que quand je parle de l'État, je ne parle pas de personnes physiques. Je suis en train de parler de la personne, de cette personne morale, l'État. L'État doit être fort.
L'État doit réglementer tout. Il ne doit pas avoir peur de l'électorat demain ou après-demain. De toutes les façons, l'État, c'est à lui que revient cette charge-là de réglementer et de suivre. Vous voyez? Mais aussi au niveau des organisations, des différentes plateformes. On doit réglementer les choses, on doit suivre. Parce que l'Église doit aider les pays à aller de l'avant. L'Église doit aider les pays à se développer. L'Église ne doit pas laisser n'importe qui se mettre devant pour parler. Parce que les gens nous écoutent, les gens font ce que nous leur demandons de faire. Surtout que quand nous le faisons au nom de Dieu. Et on ne doit pas permettre à n'importe qui de dire n'importe quoi. Parce que ça peut aussi détruire les pays. Ça peut aussi empêcher le développement du pays. L'État a son rôle, mais les églises aussi, nous avons notre rôle à jouer. Fidèles internautes, je suis sûr que vous êtes en train de savourer votre émission. À votre avis, nous avons le pasteur qui est là, qui donne son avis, mais qui reste une parole d'autorité parce que, en tant que responsable, il donne son avis et vous pouvez aussi faire des commentaires sur ce que nous disons. Qu'est-ce que vous dites par rapport à l'église d'hier face à l'église d'aujourd'hui? Que dites-vous? N'est-ce pas que hier, c'était quand même mieux qu'aujourd'hui? Hier, nous avons connu Jacques-André Vernon, nous avons connu Heidi Nabala, nous avons connu Kelani, nous avons connu tous ces grands qui étaient comme des précurseurs pour l'église du Congo. La santé de l'église d'aujourd'hui face à l'église, par rapport à celle d'hier. Quel est votre point de vue? Je pense que même aujourd'hui, il y a quand même ceux-là qui sont des repères, qui sont des bons exemples. Je peux vous en citer, mais je m'abstiens pour ne pas, parce que je n'ai pas reçu l'autorisation de citer le nom de quelqu'un. L'église d'hier, dire que c'était mieux qu'aujourd'hui, c'est la notion de l'âge d'or. Vous savez, quand le mal est déjà passé, puisqu'on n'en souffre plus, actuellement, on pense que hier c'était mieux qu'aujourd'hui. Même ceux qui vivent aujourd'hui, quand ils viendront, ceux qui viendront après nous diront aussi que à notre époque c'était mieux qu'à leur époque. L'Église continuera à être là. L'Église continuera à faire son travail parce que l'Église est bâtie sur Jésus-Christ. Peu importe ce que le serviteur peut faire, ils ne sont que serviteurs, ils ne sont qu'envoyés. Mais l'Église de Christ continuera à être là. Selon la parole de Dieu, nous n'attendrons pas que l'Église puisse aller de mieux en mieux. Parce que vous le savez comme moi, que nous sommes dans l'Église du temps de la fin. Que dit la parole par rapport à l'Église du temps de la fin? La parole dit que la charité de beaucoup va disparaître. La parole dit que la bonne parole deviendra rare. La parole dit que les gens auront la démangeaison d'entendre les choses qu'ils veulent. Mais c'est ce qu'on est en train de vivre. Quand on voit de pareilles choses, moi je pense que cela contribue à l'accomplissement de ce que la Bible dit. Mais ce qu'il faudrait faire, il faut que chacun garde sa foi. Parce que la Bible, comme je vous l'ai dit tantôt, la Bible n'est pas surprise de tout ce qui arrive. Et l'Église doit s'attendre au pire. Ça, je vous l'ai dit. Les chrétiens du temps de la fin doivent s'attendre à beaucoup plus de scandales que nous les voyons. À beaucoup plus de choses que nous les voyons. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Les choses ne deviendront pas de plus en plus faciles, mais compliquées. La foi ne sera pas comme au temps de nos pères que vous avez cités ici. La foi de ces temps-ci, c'est une foi qu'on doit bien protéger, qu'on doit bien garder. Parce que le temps que vous citez là, en ces temps-là, peut-être il n'y avait pas de réseaux sociaux comme aujourd'hui. Il n'y avait pas comme nous le faisons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est de plus en plus exposé au mal et c'est à nous de prendre garde. Vous voyez, 1 Pierre chapitre 5, verset 8.
soyez sobre, veillez. Soyez sobre, veillez. C'est ce qu'on doit faire. Nous devons veiller parce que de plus en plus les choses deviendront très difficiles. Et ceux qui ne sont pas forts, ceux qui ne sont pas assidus, risqueront de perdre leur foi. À vous entendre parler, c'est comme si vous vous acharnez sur l'outil qui est l'Internet, qui vous facilite à atteindre le coin zéro coin. Aujourd'hui, vous pouvez, tel que nous sommes en train de parler ici, on peut nous suivre partout dans le monde. Et cet outil vous permet d'évangéliser, gagner les âmes, prier de loin, les gens sont sauvés. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que l'outil en soi n'est pas mauvais, mais c'est l'homme qui l'utilise? Et Dieu nous a permis de découvrir finalement qui sont ceux qui s'appellent chrétiens. J'ai comme impression que l'outil devient finalement un problème. Non, pas du tout. Moi, je ne m'acharne jamais sur l'Internet. Tu le sais, moi-même, je suis un internaute. Je suis tout le temps, peut-être dans les réseaux sociaux. Hein? Je suis là. Je reçois des appels de partout, des bien-aimés au niveau du Cameroun, Côte d'Ivoire, les gens que je n'ai jamais vus, mais qui peut-être me suivent sur Internet. Nous l'utilisons, mais il ne faut pas oublier que l'Internet, c'est comme un couteau à double tranchant. Nous le disons aussi merci parce qu'il expose ce qui était plus caché. Hein, tout à fait. Pour donc, peut-être la parole qui dit que tout ce qui était caché, l'Internet a permis aussi, comme tu viens de le dire, de découvrir les choses qu'on cachait. Parce que maintenant, là, il y a des choses qu'on ne peut plus cacher. Aussitôt fait, aussitôt propagé, et tout le monde est au courant. Hein, c'est comme ça que nous devons aussi faire attention. Je parlais de veiller. Chacun doit veiller sur soi. Chacun doit veiller sur ce qu'il est en train de faire. Surtout nous, Église. Nous, Église. Nous ne devons pas cesser d'être la lumière du monde. Nous ne devons pas cesser d'être l'image du Christ. Comme j'aime toujours le dire, l'Église, les gens n'ont pas encore besoin d'ouvrir la Bible pour savoir qui est Jésus. Ils doivent le voir à travers l'Église. Quand ils nous voient différents, quand ils nous voient nous comporter conséquemment, eh bien ça va attirer beaucoup. L'Internet est très important. L'Internet, c'est un outil très puissant, surtout pour l'évangélisation. Parce que vous pouvez entrer là où physiquement vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pouvez pas entrer, ça vous permet d'atteindre même le coin le plus reculé des personnes peut-être qui ne viennent pas dans nos églises. Nous, on peut aller dans leur maison via Internet. Mais nous ne devons pas aussi oublier que l'Internet, c'est aussi en train de véhiculer aussi beaucoup de choses qui ne sont pas très bonnes. Voilà. Dans ce sens, si vous étiez donné par exemple de faire le toilettage de messages en vogue actuellement, le toilettage, est-ce que vous pouvez approuver à même 50% les bons messages? Tout ce qui se passe, vous êtes quand même un internaute, vous vivez dans la société, vous êtes quand même habitué de fréquenter les réseaux sociaux. Êtes-vous sûr qu'à 50% on peut avoir de bons messages ou c'est de tout venant? Bon, dire qu'à 50, à 90, à 70%, il y a des bons ou des mauvais messages, je ne sais pas vraiment les dire. Je ne sais pas vraiment les dire, mais je constate qu'il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus, surtout, les gens qui passent à la chair pour commencer à raconter leur vie au lieu de raconter Christ. Hein? À parler de leur vie au lieu de parler de Christ. À prêcher, à se prêcher eux-mêmes au lieu de prêcher Christ. Et ça doit être une interpellation. Nous qui avons reçu la grâce de se tenir devant le peuple de Dieu pour parler, prêchons Jésus. Prêchons Christ. Et Christ ressuscité, parce que nous sommes aussi au mois d'avril, le mois de la Pâque. Christ ressuscité, Christ glorifié, hein? Christ plus que vainqueur. Prêchons Jésus. Là où Jésus est prêché, tout va suivre. Pasteur, nous sommes en train de chuter dans le cadre de cette émission. C'est pour nous le temps de faire des propositions concrètes. Pasteur, à votre avis, vous ne trouvez pas que il y a lieu que l'État congolais
ferme bon nombre d'églises. Si c'était une proposition ou une suggestion et qu'on vous appelait aujourd'hui pour donner votre avis par rapport à toutes ces églises qui naissent comme des champignons, qui dévient, qui font des choses pas bien, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faudra à un moment donné fermer certaines d'entre elles? Je pense que la procédure, ce n'est pas directement de fermer. Hein? Il faut d'abord interpeller. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Quand on constate que tel pasteur, telle église, compte tenu des éléments, des preuves que cette église-là est en train de détruire la société, l'État doit interpeller. Et si peut-être qu'il continue dans le même sens, l'État peut arriver à fermer l'église. Mais fermer du coup comme ça, il y a risque de fermer même les bonnes églises. Et vous savez qu'il n'y a pas que des mauvaises. Les bonnes églises sont là, qui sont en train de travailler et a beaucoup aidé aussi notre pays. Moi, je l'ai dit que notre pays aussi, nous sommes là où nous sommes. Aussi, l'Église contribue dans un sens positif pour que le pays puisse se battre, aller de l'avant. Je pense que c'est la solution, ça ne sera pas directement de fermer, mais d'interpeller et de rappeler à l'ordre. Que doit faire le chrétien congolais ou le païen congolais face à tous ces dérapages et tout le bon côté que l'Église que vous avez tant vanté et tous les dérapages, le Congolais, le chrétien congolais ou le chrétien du monde ou celui qui n'est pas chrétien, que doit-il faire? Voilà, une très bonne question. À toi qui es chrétien, n'abandonne pas ta foi. Parce que tel ou tel pasteur, prophète, y a eu des scandales. N'abandonne pas ta foi. Parce que tu ne te tiendras pas devant Dieu pour justifier le mal des autres. Que si je n'avais pas accepté, c'est parce qu'il y a eu ceci. Chacun se tiendra devant Dieu pour rendre compte de sa vie. Toi qui as ta foi, garde ta foi. Peu importe ce qui peut arriver autour de toi dans ton église, garde ta foi. À toi qui n'es pas encore chrétien, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, ne te cache pas derrière les scandales pour dire que moi je ne deviendrai jamais chrétien parce que regarde comment il se comporte. Ce sont les êtres humains faillibles, mais Jésus-Christ n'est pas faillible. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, donne ta vie à Jésus et Jésus ne te décevra jamais. Ceux qui sont tombés, relevez-vous. Relevez-vous, le Seigneur vous tend sa main d'amour, il vous attend pour que vous puissiez vous relever et continuer à servir les véritables dieux sans intérêt. Et à ceux qui sont dans les vrais, demeurons dans les vrais. N'échangeons pas de messages parce qu'on a besoin d'argent. N'échangeons pas de messages parce qu'on veut devenir comme tel. Reste dans le message que Dieu t'a donné. Prêche Christ et Christ va t'honorer. Et pour terminer, à l'État congolais, qui est le garant de l'ordre, qui est l'autorité de la réglementation, qu'est-ce que vous pouvez, à votre avis, qu'est-ce que vous pouvez dire à cet État congolais? À l'État congolais, nous pouvons conseiller, recommander le respect, le suivi de lois. Notre pays, c'est un arsenal juridique. Nous ne manquons pas de lois. Nous avons beaucoup de lois, malheureusement, qui souffrent un tout petit peu quant à l'applicabilité. Nous aimerions que les lois puissent être appliquées, qu'il y ait un suivi dans tous les secteurs de la vie, même dans les églises, pour que nous puissions vivre dans une société où va régner la paix, la cohésion et pourquoi pas le bien-être. Votre mot de la fin et le programme de l'église où vous vous situez, le mot de la fin par rapport à tout ce que nous avons dit. Le mot de la fin, c'est de remercier tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui vont nous suivre, et de vous remercier également de nous avoir invités. Merci beaucoup de votre invitation, que Dieu vous bénisse. Et notre église, le programme de l'église, comme vous l'avez dit au début, nous sommes dans le quartier Ngafani,
Nous sommes dans la grande salle de l'école ILES qui est connue. Quartier Ngafani, c'est non loin de la route bypass, arrêt armé. Nous avons nos cultes chaque mercredi de 17h30 à 19h30, vendredi de 17h30 à 19h30 et les dimanches de 8h30 à 10h30. Nous invitons tous ceux qui sont dans les quartiers à Kinshasa. Vous pouvez venir nous visiter, venir prier avec nous en attendant que le Seigneur nous revienne. Merci. Merci beaucoup, fidèles internautes de ENTV. C'était un bonheur, un réel plaisir de vous tenir compagnie. Sachez-le très bien, désormais, vous aurez droit à cette émission, à votre avis. Et c'est une émission qui vous permet de donner votre avis. Vous qui parlez à côté, vous qui avez des avis, mais vous n'avez pas d'espace pour vous exprimer, l'émission est pour vous. Je vous remercie pour votre attention et je vous promets tout à l'heure l'autre numéro de cette émission. Allez, ciao, ciao. Musicien, politicien, comédien, commerçant, pasteur, tradit, praticien, les Ganayo, Natumba TV, Hello Bakana, Ngonyoso, Élysée Tumba TV, cœur en or.